Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet très important qui est comment faire un nettoyage énergétique et spirituel de votre milieu de vie. Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis Iba Agua. Si vous venez de nous joindre, ici nous parlons de la spiritualité, de développement personnel, du savoir-vivre. Nous partageons des idées et des astuces afin d'aider beaucoup de personnes à s'en sortir. Merci de nous suivre. L'environnement dans lequel nous vivons est susceptible d'être imprégné de certaines énergies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Elles peuvent impacter nos chances de réussir et notre humeur. Un nettoyage énergétique s'impose donc afin d'assainir le lieu où nous vivons et y installer un climat sain, empreint d'influences positives. Il s'agit donc d'évacuer de la maison et notamment de vos chambres tous les objets susceptibles d'éloigner le bon vivre et de réaménager cet espace de vie. Le lit doit être éloigné de la porte d'entrée et ne doit pas être placé sous la fenêtre ou encore être face à la porte. Désencombrer les placards. Tous les objets et vêtements inutilisés doivent être vidés du placard. Carton, papier, vêtements usés ou déchirés peuvent changer l'ambiance et empêcher le flux d'énergie positive. Essayez de classer les objets en 3 groupes. Les objets que vous allez donner, ceux que vous allez garder et les objets à éliminer. Les bijoux censés vous mettre en valeur, lorsqu'ils sont cassés et ne peuvent plus être réparés, doivent être éliminés de la pièce. Il en est de même pour le maquillage périmé ou usé. Vous devez les jeter pour renouveler l'énergie qui est cyclique. Vêtements usés et déchirés. Aussi étrange que cela puisse paraître, les vêtements abîmés peuvent bloquer l'arrivée de vêtements neufs. Si vous avez des vêtements usés ou qui n'ont pas été portés depuis des années, le mieux est de les donner pour céder la place à un renouveau vestimentaire. Si vous disposez des fleurs dans votre chambre et qu'elles commencent à faner ou sécher, le mieux est de s'en débarrasser plus tôt, car leur décomposition ne permet pas une bonne énergie. Les fleurs fanées absorbent les influences négatives et les emprisonnent dans votre chambre. La position du miroir dans la chambre est très importante, du fait que ce dernier absorbe beaucoup d'énergie néfaste. Il est conseillé de le placer loin du lit. Et pour cause, il serait coupable d'affecter le sommeil ainsi que vos relations avec les autres. De ce fait, vous devez positionner votre miroir de façon à ce qu'il ne projette pas le reflet du lit. Faites le grand ménage intérieur en déplaçant les meubles et en les dépoussiérant. Vous chassez la mauvaise énergie et vous optimisez votre espace. La chambre à coucher étant un lieu où vous passez votre nuit, elle doit être protégée de tout encombrement inutile afin que l'énergie positive y règne. Si vous êtes en couple, faites l'effort de décorer votre chambre avec des objets par paire, c'est-à-dire 2 objets, 2 lampes, 2 bougies, 2 oreillers. Évitez d'installer la télévision, l'ordinateur ou le box Internet dans votre chambre à coucher pour vous prémunir des ondes électromagnétiques et vous priver de vibrations positives. Choisissez des couleurs reposantes qui inspirent le calme et la sérénité. Un éclairage doux et tamisé permet de bénéficier d'une atmosphère reposante sans toutefois être dans la pénombre et permet ainsi de favoriser le repos de l'esprit. On met souvent
la fatigue, le stress et la dépression sur le dos de notre entourage ou encore des événements extérieurs. Bien que cela soit possible, il faut noter également que cela peut être causé par des mauvaises énergies qui circulent et qui nous entourent, en imprégnant notre esprit de pensée négative. Lorsque ces dernières sont omniprésentes, nous sentons que tout ne se déroule pas bien comme nous l'espérons et que bien des blocages se mettent à travers de notre bonheur. Il devient alors urgent d'installer des rituels, des méthodes qui agissent comme un bouclier permettant de chasser la négativité avec des méthodes simples et efficaces et de repenser son mode de vie. En premier, faites l'effort de marcher nu dans votre chambre. Cela permet de se connecter avec la terre et d'évacuer totalement l'énergie négative en la transformant en énergie positive. Prenez l'habitude d'enlever vos chaussures avant de marcher dans votre chambre. Secondo, la purification est indispensable pour se débarrasser des saletés qui s'est accumulées sur le corps et dans votre entourage aussi. C'est une méthode qui permet de chasser les énergies et les pensées négatives. Pour ce faire, si vous voulez vous purifier, vous pouvez ajouter juste le sel et du vinaigre dans votre eau de bain et vous lavez avec. Cela favorise le nettoyage du corps énergétique. Vous pouvez aussi triturer les feuilles d'hysope dans l'eau tout en filtrant les déchets, puis ajouter du sel et vous rincez votre corps avec. Cela aussi joue un rôle très important dans la purification énergétique. Mettez aussi un peu de sel dans les angles de votre maison et vous laissez ce sel de mer que vous avez mis dans ces angles pendant 48 heures. Après 48 heures, vous allez les ramasser de ces lieux. Ça chasse les mauvaises énergies qui sont dans votre milieu. Brûlez aussi des herbes dans votre maison. La fumigation d'herbes contribue au nettoyage des lieux et à purifier l'esprit grâce à la fumée qui sert à lutter contre les mauvais esprits, mauvaises énergies et mauvais œil. Cela éloigne aussi les mauvais sorts. Un brûleur d'encens simple ou un symbole en argile pourront être utiles pour brûler les herbes et profiter de ces rites de purification. En ce qui concerne les encens, il y a plusieurs types d'encens. Vous pouvez utiliser les encens en bâtonnet ou les encens faits avec les racines ou bien les plantes. Vous pouvez brûler les feuilles de laurier chez vous ou les feuilles de laurier et les feuilles d'hysope, les deux à la fois. Cela permet d'éliminer les forces négatives et d'avoir un effet positif sur votre esprit, tout en éloignant les mauvaises vibrations. Les feuilles de laurier ont un effet positif sur notre esprit. En plus de la purifier, elle contribue aussi à la renforcer et protéger en éloignant les mauvais esprits. Donc, en conclusion, mettre de l'ordre dans une chambre permet d'optimiser un bon état d'esprit et de libérer des énergies de bonne qualité. En effet, rien ne vaut un intérieur bien arrangé et aménagé pour favoriser la tranquillité. Organisez et disposez bien vos meubles en respectant une décoration simple. Merci de nous avoir suivis. Je suis Iba Agba. Ọba tó tó ọba.